nous avons distingué trois fonctions médiatrices, celle de prophète, celle de sacrificateur et celle de roi. Nous sommes aujourd'hui sur la fonction de sacrificateur. Un prophète, fût-il grand, et fût-il même le prophète parfait que nous avons reconnu en Jésus-Christ, ce prophète ne suffirait pas à sauver les hommes. Les diverses religions qui ont pu apparaître dans le monde à toutes les époques ou qui existent encore aujourd'hui ont eu des porte-paroles. Et c'est tout. Et c'est tout. Elles ont eu des porte-paroles, oui, des hommes pour parler, il y en a eu, des hommes pour établir des rites aussi, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de sacrifice, il n'y a pas eu de véritable sacerdoce, ces religions ne peuvent donc pas sauver. Il fallait, en plus de la fonction de prophète, celle de sacrificateur, puis, nous le dirons après, celle de roi, il fallait une action, une opération de Dieu. C'est le terme qui est dans l'Écriture, Dieu a des opérations, une opération de Dieu pour restaurer l'homme, pour le ramener à l'image de Dieu et l'arracher à cette sorte de fatalité qu'est la mort. Je dis fatalité, ce n'est pas que nous soyons fatalistes, mais fatalité parce que la Bible elle-même nous dit la mort, c'est le chemin de toute la terre. C'est quelque chose d'inéluctable. L'Écriture nous présente la mort comme disposant d'une puissance invincible, mais qui pourtant sera vaincue. Devant le grand ordre de l'univers, qui se nomme la justice de Dieu, un sacrifice était nécessaire pour sauver l'homme. Généralement, la justice est évidemment mal connue, la justice de Dieu est mal connue, car on la considère souvent comme cette administration l'administration d'un dénouement entre les différends qui peuvent opposer les hommes, ou bien alors, n'est-ce pas, la justice répressive, celle qui intervient au-devant des crimes, des délits, pour les sanctionner. Eh bien, la justice de Dieu, ce n'est pas cela. Si elle comporte aujourd'hui peut-être l'administration de châtiment, elle n'est pas cela en son essence. La justice de Dieu, c'est un ordre éternel, car elle est éternelle. Elle est éternelle, donc elle ne peut pas être répressive, puisqu'il n'y aura plus de répression. Ce dont les communistes ont rêvé, n'est-ce pas? Eh bien, cela existera sans eux, et pas par eux, bien entendu, mais par Jésus-Christ. La justice est donc un grand ordre, le grand ordre de l'univers, qui supporte la vie, qui est le fondement de la vie véritable et éternelle. Autrement dit, la puissance de la vie éternelle elle-même se place dans un grand ordre et qui est, si vous voulez, régi par les lois de l'esprit, qu'on appelle dans la Bible les lois de la justice de Dieu. C'est ça la justice, et c'est elle qui a été atteinte par le péché de l'homme. Un sacrifice est donc nécessaire pour sauver l'homme. Et ce sacrifice que Jésus apporte a plus d'étendue qu'on ne croit. Nous allons lire dans Jean 29 à 34. 29. Le lendemain, il vit Jésus, c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas.
mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Cela est dit du Seigneur alors que il entre dans son ministère. Au moment où Jean-Baptiste prononce cette parole, Jésus entre dans son ministère. Le baptême de Jésus est déjà un premier acte vers l'accomplissement du sacrifice, nous l'avons montré. Jésus entre dans le monde, puis dans son ministère, comme le souverain sacrificateur. Il était destiné à cela. Le psaume 110, notamment, dit « Tu es sacrificateur à la manière de Melchisédek » ou une citation dira « Sur l'ordre de Melchisédek, tu es sacrificateur pour toujours. » La mort de la croix est le sacrifice par excellence. C'est généralement cela que nous considérons quand nous parlons de sacrifice, mais la sacrificature ou le sacerdoce de Jésus commence bien avant, il commence lors de son abaissement. On peut dire que tout au long de sa vie, je ne dis pas seulement de son ministère terrestre qui commence à 30 ans, mais tout au long de sa vie, on peut dire que Jésus a marché vers la croix, ne faisant pas un seul pas en dehors de ce chemin, car les souffrances de sa vie sont une marche vers la croix. C'est ce que nous allons voir dans quelques textes maintenant. Regardons 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons, et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. S'agirait-il ici des souffrances de la croix? Non pas, il s'agit des souffrances de Christ tout au long de son ministère. Celles-là ont seulement été mises en évidence dans les évangiles. Nous ne parlons pas de celles, par conséquent, de son enfance, que l'on peut aisément supposer cependant. Dans Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Paul ne souffre pas sur la croix à ce moment-là, il souffre des souffrances que lui occasionne l'opposition, la persécution, les tribulations que le monde ambiant s'efforce de lui occasionner. Il souffre de tout cela, il souffre à cause de l'Évangile, c'est pour ça qu'il peut dire qu'il ajoute aux souffrances de Christ. Christ a transmis à l'Église son ministère. Le ministère de Christ a été transmis à toute l'Église. À toute l'Église, pas à un en particulier, mais à toute l'Église. Et cela, n'est-ce pas, ce ministère s'exerce par la puissance du Saint-Esprit, selon les dons, selon les ministères, selon la puissance du témoignage. Voilà comment le ministère que Jésus a implanté sur la terre s'exerce par l'Église, et Jésus n'a pas donné
à son Église son ministère, sans lui donner ce qui va avec, ce qui l'accompagne nécessairement, c'est-à-dire les souffrances. Les souffrances. Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront de même. S'ils ont épié ma parole pour s'en servir en mal, ils feront de même pour vous. Ce qu'ils ont fait aux maîtres, ils le feront aux disciples. Voilà l'enseignement de Jésus. C'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, que Paul dit qu'il ajoute aux souffrances de Christ ce qui manque, si vous voulez, au ministère de Christ. Non pas que l'accomplissement de la rédemption soit imparfait, mais, n'est-ce pas, au cours de l'Église, le ministère va porter du fruit, un fruit grandissant. Eh bien, au cours aussi du ministère, les souffrances vont se faire sentir de même qu'elles se sont fait sentir sur le Maître. Nous avons encore 1 Pierre 2, verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous voyez que dans cet ensemble, il y a bien la croix, certes, mais il y a aussi, n'est-ce pas, toutes les souffrances que Jésus a supportées au cours de son ministère, injurié, maltraité, et puis nous allons voir aussi quelles autres formes pouvaient prendre les souffrances de Christ. Et si nous avons lu ce passage, c'est pour bien montrer qu'il ne faut pas isoler la crucifixion des souffrances qui y ont conduit le Christ. C'est un chemin de souffrance qui l'a conduit vers le terme, le grand terme de cette souffrance, qui a valu expiation, la mort sur la croix. La mort sur la croix, et c'est dans l'ensemble que se trouve réalisée, remportée, la victoire sur le péché et sur la mort. En somme, c'est toute la vie sur terre de Jésus-Christ qui remporte cette victoire sur le péché et sur la mort. L'obéissance dans les choses qu'il a souffertes, n'est-ce pas? Tout cela vient en compte pour réaliser la victoire sur le péché et sur la mort. Alors, ne pas seulement voir la crucifixion, bien que ce soit, si vous voulez, l'acte d'éclat, n'est-ce pas, l'acte majeur, mais voir, n'est-ce pas, comment cet acte a été préparé, comment, de victoire en victoire, n'est-ce pas, Christ est arrivé à l'ultime manifestation de la victoire sur la mort. Comment l'agneau de Dieu a-t-il pu ôter le péché du monde? Il faut voir cela. Lorsque il m'est arrivé d'interroger des élèves du centre de formation ou des écoles où je suis allé, n'est-ce pas, et de leur demander ce qu'ils savaient de l'expiation, pour voir où ils en étaient, eux qui étaient chrétiens quelquefois depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Eh bien, en général, les réponses étaient assez évasives et en tout cas fort incomplètes. Elles laissaient de côté, n'est-ce pas, dans l'ombre, toute une partie pourtant nécessaire à connaître de l'expiation
c'est-à-dire, n'est-ce pas, de ce processus par lequel l'agneau va ôter le péché du monde entier, de l'humanité, ôter le péché pour ôter la mort, puisque vous connaissez la relation du péché et de la mort, le péché au singulier, n'est-ce pas, c'est-à-dire, n'est-ce pas, cette déformation qui s'est produite en l'homme. Cette déformation qui s'est produite en l'homme se nomme la chute. C'est quelque chose qu'il faut bien connaître, la chute en Éden. Elle nous est racontée toujours avec la plus grande concision, dans des lignes très simples, n'est-ce pas? Le serpent qui vient avec une certaine parole, cet arbre de la connaissance du bien et du mal dont il ne fallait pas manger le fruit, l'arbre de vie qui était à côté, et puis enfin une multitude d'arbres qui étaient tous bons à manger, agréables à voir et bons à manger, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que la part laissée au risque de la désobéissance était petite, extrêmement petite, statistiquement, n'est-ce pas, c'était infime. C'était infime, puisque le jardin d'Éden était grand comme une région de la France, n'est-ce pas? C'était un vaste territoire, entièrement complanté, c'était magnifique évidemment, entièrement complanté en arbres, dont beaucoup portaient un fruit bon à manger. Il y avait donc une abondance, une grande abondance. On pouvait manger de tous les fruits, manger de tout sauf de ceux d'un seul arbre. Et c'est celui-là que l'homme va s'ingénier à manger. Sans aucun besoin, le besoin sera artificiel, le besoin sera suscité par un ennemi, par le Satan, comme l'appelle l'Ancien Testament, n'est-ce pas, avec un article, le Satan qui veut dire l'adversaire. Il sera suscité ainsi, n'est-ce pas, et nous voyons bien aujourd'hui, c'est toujours, n'est-ce pas, la caractéristique du mal qui occupe l'humanité, c'est que la petite chose qu'il ne faudrait pas faire, c'est celle-là qu'on va aller chercher, n'est-ce pas? Statistiquement, elle n'est pas souvent très importante, mais on va la chercher, celle-là. C'est de celle-là que l'âme humaine, dans cette perversité qui l'a gagnée, n'est-ce pas, et qui souvent se développe en elle, c'est celle-là que l'âme va aller chercher. Eh bien, l'effet de la chute, je ne veux pas m'étendre davantage sur la consommation, si vous voulez, de cette chute, de cette révolte, mais disons que l'effet de la chute a été l'opposition radicale entre la volonté humaine et la volonté divine. Voilà là une coupure, une rupture. La volonté humaine s'érige en volonté dominante sur celle de Dieu. Voilà le mécanisme de la chute. Voilà le pourquoi de la chute. Et vous voyez bien que toujours dans nos philosophies, dans nos idéologies, dans notre littérature, n'est-ce pas, dans notre science même, parce que notre science se fait souvent philosophe, eh bien, nous voyons toujours réapparaître cela, la volonté de l'homme qui veut surclasser la volonté divine, et puis la surclasser tellement que la volonté divine finit par être complètement reléguée, on ne la veut plus, on la nie, n'est-ce pas? Non seulement on l'ignore, mais on la nie. Eh bien, cette opposition était une violation du grand ordre dont j'ai parlé tout à l'heure, violation de la justice, l'ordre fondamental de l'éternité, de la vie véritable qui est éternelle. Violer donc cet ordre, violer la justice, et se départir de la sainteté, c'était pour l'homme rejeter le bonheur et la vie. Si tu fais cela, tu mourras, tu auras rejeté la vie. Cette violation, si elle avait été acceptée de Dieu, c'est une hypothèse insensée, n'est-ce pas? C'est l'absurde. Mais si elle avait été acceptée de Dieu, eût abouti au renversement
des fondements de l'univers. D'où la séparation immédiate que cette violation entraîna. Séparation immédiate. On peut comparer, si vous voulez, les lois de l'esprit qui sont les structures, si vous voulez, de la justice, de ce grand ordre dont je parle. On peut les comparer aux lois dont d'ailleurs l'Écriture nous entretient, les lois de la gravitation. Eh bien, imaginez que ça arrive, pas tout à fait comme cela, mais enfin il arrive quelquefois, n'est-ce pas, qu'un objet céleste semble échapper aux lois de la gravitation. Eh bien, sa course est folle et sa destruction assurée, n'est-ce pas? Si les lois de la gravitation sont quelque part révoquées, eh bien alors, c'est la destruction, la catastrophe, ce sont les collisions, ce sont un tas de choses, n'est-ce pas? Vous le voyez bien. Ce n'est là qu'une comparaison, mais tout de même, n'est-ce pas? Celui qui a donné à l'univers, c'est-à-dire aux astres, à tous ces mondes, n'est-ce pas, qui sont quelque chose de fabuleux, d'incompréhensible même, disons pour nous, dont notre astronome nous a entretenu ici même il y a quelque temps, eh bien, c'est le même auteur qui a donné les lois de l'esprit, lesquelles sont les structures de la justice de Dieu. Ainsi donc, ça aurait été l'écroulement de l'univers, d'où la séparation immédiate, n'est-ce pas, qu'il fallut que Dieu opère immédiatement. Dieu, en effet, n'abdique pas. C'est pourquoi le pardon des péchés, le pardon accordé à l'homme, devra être conciliable avec la justice. Le péché est la rébellion, il est le but manqué, cela selon des termes très nets dans l'hébreu, il est le refus d'aimer, l'homme a refusé d'aimer lors de la chute, il est le principe de la destruction et de la mort, il est le mal par excellence, et le mal et le malheur se tiennent. Le mal et le malheur, dans l'absolu, n'est-ce pas, dans la réalité des choses, le mal et le malheur se tiennent. Ôter le péché ne peut donc pas se résoudre en une simple décision d'abrogation, ou, si vous voulez, en une simple amnistie, et qui effacerait ou gracierait les hommes inconditionnellement. Dans l'étude que j'ai eu l'occasion de faire en école biblique, n'est-ce pas, sur l'expiation, je me suis toujours attaché assez longuement à montrer que l'homme lui-même ne pourrait pas être satisfait d'un tel pardon qui ne serait fondé sur rien, qui serait en somme une décision purement arbitraire, une amnistie intervenant comme ça inconditionnellement. L'âme humaine ne serait pas satisfaite d'un tel pardon, et surtout, elle ne pourrait être qu'encouragée au péché, et il n'y aurait pas affranchissement du péché comme il faut que cela soit aussi. Donc, il n'y a pas de possibilité de grâce inconditionnelle. Pour qu'une grâce inconditionnelle fût donnée, alors il faudrait toujours par l'absurde supposer que Dieu ne soit pas Dieu, que l'amour soit un simple sentiment arbitraire et complaisant, au lieu d'être l'amour, au lieu d'être une force insurmontable, d'où vient celle de la vie et d'où vient l'harmonie générale de l'univers. C'est l'amour de Dieu et cette force-là, chers amis, il faut réapprendre l'amour de Dieu. Car les égarements, on ne peut pas les appeler autrement, les égarements de l'heure actuelle nous en éloignent. J'ai rappelé déjà, n'est-ce pas, que cet homme qui a des vues si claires sur ces choses, M. Pierre Courtial, eh bien, Pierre Courtial disait un jour, il n'y a pas bien longtemps, quelques mois, ceci
Quand j'en arrive à devoir prononcer le mot amour, il y a quelque chose en moi qui est gêné, parce que ce mot vraiment, dans sa signification, a tellement été déchiré, délabré. Sa signification est délabrée, ça ne correspond plus du tout à l'amour dont nous parlent les Écritures. Enfin, il a bien dû l'employer parce qu'il n'y en a pas d'autre, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, alors il faut restaurer cette notion d'amour. Quand on nous dit, n'est-ce pas, il faut les aimer, c'est le diable qui vous dit cela. C'est le diable qui vous dit cela, parce que lui, il dit, il faut les aimer. Et dans l'amour que le diable nous suggère, il y a la destruction, il y a ce sentimentalisme qui abandonne la personne aimée à tout ce qui va la détruire, à tout ce qui va l'égarer. Vous comprenez que c'est le diable qui nous dit ça. Il faut les aimer. Il faut entendre Dieu nous dire, lui, d'aimer. Oui, écoutons Dieu nous dire. Vous savez, Jésus a entendu de la part de Satan des choses qui étaient parfaitement bibliques. Il a entendu des choses bibliques, n'est-ce pas? Et très correctement. L'adversaire lui a cité la Bible. Eh bien, Jésus n'a pas accepté les paroles venant de lui, car elles ont toujours, venant de l'ennemi, elles ont toujours ce fiel, elles ont toujours ce dessous caché, mais pernicieux, qui détruit la réalité de la parole. C'est de Dieu qu'il faut entendre cela, c'est de l'Écriture sainte qu'il faut entendre l'invitation à aimer, et non pas des gens qui, eux, vous égarent, qui, eux, s'égarent eux-mêmes. Aimez-les, mais laissez-les, là où ils sont, laissez-les. Oh, il y a une grande dame qui l'a exprimé dans un grand congrès en Asie, il y a quelque temps, devant toutes sortes d'Occidentaux. Vous savez que l'Occident, aujourd'hui, est épris de l'Orient, n'est-ce pas? Ce que, d'ailleurs, les prophètes nous avaient annoncé. Et cette grande dame nous a dit, mais surtout, n'est-ce pas, nous aimons les autres au point que nous les laissons dans leur religion, nous les laissons dans leur tradition. Oui, laissez-les dans la mort, autrement dit. Voilà ce que dit l'ennemi. Et voilà ce que n'a pas dit Dieu. Voilà ce que n'a pas dit ni fait le Seigneur Jésus-Christ. Ôter le péché, donc, ce n'est pas faire agir inconditionnellement une grâce. Il faudrait que nous l'avons dit, que Dieu ne soit pas Dieu et que l'amour ne soit pas ce qu'il est, c'est-à-dire une force insurmontable, la force insurmontable de la vie. Pour sauver, il faut réconcilier la créature avec Dieu. Dieu qui n'a pas, lui, à bouger. Dieu qui peut prendre des initiatives, mais dont la position est absolument ferme, est absolument en dehors de tout changement, de toute modification. Ce n'est pas Dieu qui va faire un pas vers l'homme, c'est-à-dire abandonner quelque chose de lui-même, n'est-ce pas? Il ne le peut pas. Ce n'est pas possible, c'est impensable. C'est donc la créature qui va devoir être ramenée vers Dieu pour être réconciliée avec Dieu. Il faut donc réconcilier la créature, et cela, non pas en disant à la justice de Dieu, écoute, écarte-toi un temps, toi, justice, n'est-ce pas? Écarte-toi, nous ne voulons plus t'entendre, nous ne voulons plus te connaître, tu reviendras peut-être après, mais pas maintenant, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est le temps de l'amour, alors on se donne comme ça, n'est-ce pas? Et puis on s'embrasse, c'est fini, on n'a plus rien entre soi, n'est-ce pas? Non, 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 non. Devant la justice de Dieu, c'est devant la justice de Dieu que cette réconciliation va se faire. Et c'est pour ça qu'il y a la croix. C'est pour ça qu'il y a un sacrifice. Jésus-Christ, venant ôter le péché du monde, accomplit une œuvre de salut fondée sur l'obéissance parfaite et sans aucunement renier la justice de Dieu. Au contraire, tout va se faire
devant la justice de Dieu et pour la satisfaction de la justice de Dieu. Sauver, c'est donc réconcilier avec Dieu la créature qui s'est égarée, qui s'est révoltée contre lui, c'est la réconcilier, mais devant la justice de Dieu. Tous les hommes étant enfermés dans le péché et dans les conséquences du péché, aucun d'eux ne pouvait sortir pour lui-même de cette captivité, de ce cercle infranchissable dans lequel il se trouvait enfermé. Pourquoi Jésus n'a-t-il, dans la synagogue de Nazareth, lu dans le chapitre 61 d'Ésaïe, et parlé de libération des captifs? C'est parce que les hommes sont en effet captifs tous, qu'ils en soient conscients ou non, mais Dieu et Jésus-Christ en sont conscients, ils sont tous captifs, il faut sortir d'une sorte de cercle infranchissable dans lequel ils se trouvent enfermés. Un acte créateur, un acte tout-puissant, ayant pour base le sacrifice, va permettre à l'homme de sortir du cercle infranchissable. Jésus-Christ, nous l'avons vu, et vous voyez combien c'est fondamental, Jésus-Christ est homme et Jésus-Christ est Dieu. Les deux natures sont en lui, elles sont réunies en lui, et c'est lui qui va accomplir cet acte de puissance, il vient l'accomplir, mais s'il n'était pas Dieu, il ne le pourrait pas, bien sûr. Il faut qu'il soit Dieu pour accomplir un acte puissant, et il faut même qu'il soit, comme l'Écriture se plaît à nous le rappeler, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Il vient donc là, avec la puissance créatrice, elle est là, disponible, elle est là, à pied d'œuvre, il va pouvoir l'utiliser. Le Père donne la vie, n'est-ce pas? Ainsi, le Fils a la vie en lui-même et il la donne à qui il veut. Le Fils a là, n'est-ce pas, la puissance de la vie qu'il va communiquer. Eh bien, l'acte qu'il faut accomplir va, dans la personne de Jésus-Christ, demander à la nature humaine, qui est en lui, le sacrifice, et demander à la nature divine, qui est aussi en lui, la puissance régénératrice de vie. Si l'on ne voit pas Jésus-Christ comme à la fois homme et Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, alors, on brise, évidemment, son œuvre, on détruit son œuvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas la foi en ce qu'il est et en ce qu'il a fait, et l'on ne peut pas entrer dans le salut, l'on ne peut pas être dans les voies du salut. Il faut croire ce qu'il est. Il l'a demandé expressément, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, ou vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis, et si, de même, on ne croit pas ce qu'il fait, n'est-ce pas, la chose qu'il a faite, l'opération qu'il a faite selon la volonté de Dieu, eh bien, l'on n'est pas dans les voies du salut. Croire, c'est cela, n'est-ce pas? Croire, c'est tout saisir, tout prendre, et le retenir dans son cœur, avec force, car la foi dispose d'une force. Ainsi donc, en Christ, il y a la nature humaine à qui le sacrifice est demandé. Il y a la nature divine à qui la puissance est demandée pour une régénération et une communication de la vie à celui, n'est-ce pas, à tout homme qui, selon la foi, eh bien, se présente pour être gracié, pour recevoir le pardon de ses péchés. Il va aussi avoir la régénération par la puissance créatrice de Dieu. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, dira l'apôtre Paul, créés en Jésus-Christ. D'abord, en venant dans ce monde, dans une humanité semblable à la nôtre, Jésus-Christ a assumé toutes les conséquences du péché, de là sa souffrance. Il a assumé la faiblesse, l'apôtre Paul met cela en relief. Il a assumé la souffrance et bien entendu assumé la mort.
Il est passé par l'angoisse physique, par l'angoisse morale, reçu des injures, était l'objet de la plus grande des violences, mort sur la croix. Et dans tout cela, constamment, Jésus-Christ a été humilié. L'humiliation qui lui a été infligée a été la plus forte qui puisse se concevoir. Étant sans péché, il est traité comme un pécheur, comme s'il n'y avait eu sur la terre qu'un seul pécheur, comme si tout le péché des hommes, tous les péchés, tout ce que le péché a produit de péché au pluriel, n'est-ce pas, comme si toute cette vague immonde du péché était à lui personnellement, comme s'il en était le seul responsable. Voilà Jésus-Christ souffrant, voilà Jésus-Christ expiant autant le péché, comme s'il n'y avait qu'un seul pécheur au monde, lui. Il a porté les péchés de toute l'humanité. Et cette obéissance parfaite de Jésus-Christ, en plein cœur des souffrances et de la mort, a scellé pour jamais l'union entre l'humanité et la divinité. Et nous arrivons là vraiment à la grande réparation, car cela nous l'avons étudié les années précédentes. L'homme a été créé pour être une habitation de Dieu en esprit, pour être dans une relation vivante avec Dieu, non pas séparée. Si l'homme est à l'image de Dieu, il ne peut pas être à l'image de Dieu séparément de Dieu. C'est à peu près, si vous voulez, il faut toujours prendre des comparaisons pour mieux se faire comprendre. Imaginez que vous ayez devant vous un miroir. Alors vous allez voir votre image dans le miroir. Mais si vous éloignez le miroir, il ne conservera pas votre image, n'est-ce pas? Il ne conservera pas votre image. Il en était ainsi de l'homme, qui ne pouvait rester à l'image de Dieu que s'il était dans un rapport avec Dieu, dans un rapport continu, constant, qui sera, après cette réparation que Jésus-Christ vient faire, un rapport qui sera indestructible. Ainsi, par l'obéissance parfaite que Jésus a apportée au milieu des souffrances, il a scellé pour jamais l'union entre l'humanité et la divinité, la foi seule permettant à un homme d'y entrer. Entrer dans l'union, ainsi scellée par Jésus-Christ, c'est cela, pour l'instant, entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque le royaume de Dieu viendra, se présentera de manière à frapper les regards, comme disait Jésus, c'est-à-dire viendra dans le concret de l'existence terrestre, car il viendra dans le concret, puisque le roi lui-même viendra de manière visible, tout œil le verra. Alors le royaume de Dieu viendra dans le concret. Mais entrer dans le royaume de Dieu maintenant, c'est entrer dans cette union, toute forgée, toute préparée, scellée, entre l'homme et Dieu. C'est y entrer par la foi. Vous voyez, chers amis, que le christianisme, ou si vous voulez, être chrétien, ce n'est pas avoir choisi une religion, ce n'est pas avoir décrété que l'on assisterait aux réunions de telle église, de telle assemblée, ce n'est pas cela du tout. Être chrétien, c'est par la foi avoir reçu le pardon de ses péchés et être entré, et rester et se maintenir dans l'union entre l'humanité et Dieu qui a été scellée par Jésus-Christ. Irénée disait que Jésus avait concentré l'humanité en lui. Ce n'est pas faux, ce n'est pas mal, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a tout pris de l'humanité en lui. En somme, l'humanité, n'est-ce pas, devant son impossibilité à connaître la vie éternelle, son impossibilité à se sauver elle-même, cette humanité, alors là, elle reste passive, entièrement passive. Et le seul élément puissant, actif, c'est Jésus-Christ,
au milieu de l'humanité, qui prend, par exemple, n'est-ce pas, tout cela, tout le problème à lui, tous les éléments du problème, n'est-ce pas, on peut dire même tout le compte du problème. Il y a un compte important à régler, il prend tout cela, n'est-ce pas, à lui, il assume tout cela, et il parvient à obtenir réparation devant la justice de Dieu, à sceller l'union de l'humanité et de la divinité et de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est alors qu'il dit à ceux qui étaient passifs, qui ne pouvaient rien faire, maintenant, soyez actifs par la foi, c'est tout. Soyez actifs par la foi. La seule activité qu'il va demander, c'est la foi des cœurs. Voilà l'activité que Jésus demande au monde. Amen.